Bonjour et bienvenue dans votre journal. Commençons tout de suite par les informations municipales. La cérémonie du souvenir de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi sera organisée le mardi 18 juin à 18h au Monument aux Morts. À l'approche de l'été, nous invitons les personnes qui se sentent vulnérables, personnes âgées, personnes porteuses d'un handicap ou isolées, à s'inscrire sur le registre canicule auprès du Centre communal d'action sociale. En cas de forte chaleur ou événement exceptionnel, ce dispositif permet au CCAS de vous contacter régulièrement afin de s'assurer que tout se passe bien. Vous pouvez vous inscrire ou inscrire l'un de vos proches en contactant le 04 74 98 31 10 ou par mail social@villarlesdombes.fr ou en complétant la fiche d'inscription disponible en mairie ou sur le site internet de la mairie. Le recensement est facultatif et volontaire. Il peut être fait par la personne elle-même, par son représentant ou, après accord de la personne, par un tiers, médecin, service ou personne intervenante, voire même un voisin. Poste à pourvoir d'agents d'animation. Pour l'année scolaire 2024-2025, la commune recrute des agents d'animation de 11h30 à 13h30. Contrat annuel de 9h20 hebdomadaire. Les candidatures sont à adresser en mairie de Villars-les-Dombes avant le 15 juin 2024 à l'adresse suivante. À l'attention de Monsieur le maire, mairie, 15, place de l'Hôtel de Ville, 01 330 Villars-les-Dombes ou par mail personnel@villarlesdombes.fr. N'oubliez pas de venir voter pour les élections européennes le dimanche 9 juin. C'est un scrutin à un seul tour. Les bureaux de vote, situés à la Halle des Sports, seront ouverts de 8h à 18h. Attention, c'est bien à la Halle des Sports. L'ambroisie est un enjeu de santé publique. Chacun peut agir. L'ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement allergisant. Agir contre l'expansion de cette plante est un enjeu majeur de santé publique qui requiert l'implication de tous. Que faire ? Sur ma propriété, je l'arrache. Hors de ma propriété, sur un terrain public, s'il y a seulement quelques plants, je l'arrache. Hors de ma propriété, s'il y en a beaucoup, je signale la zone infestée par un des moyens suivants. Sur le site signalement-ambroisie.fr, via l'onglet Signalement, ou via l'application mobile Signalement Ambroisie. Et si vous rencontrez des difficultés avec la plateforme, contactez le service d'assistance par mail ou téléphone. Votre signalement sera communiqué à la mairie concernée qui engagera les actions nécessaires à l'élimination des plants. La commune a signé 3 conventions avec des mutuelles afin de proposer aux Villardois un large choix de prestations santé à des tarifs préférentiels. Prochaine date de la permanence des mutuelles communales, le 2 juillet 2024, de 9h30 à 11h30, sans rendez-vous. Si vous souhaitez que les mutuelles vous établissent un devis, il faut absolument vous munir de votre tableau de garantie. La fête de la musique revient en force cette année à Villars-les-Dombes. Ambiance festive et diversifiée garantie ce vendredi 21 juin de 18h à 23h30 sur la place de l'Hôtel de Ville, grâce à un programme alliant chant, danse, musique du monde, rock et même pop. Tout au long de la soirée, profitez de la buvette et de la restauration. Des poubelles de tri seront mises à disposition pour garantir une fête respectueuse de l'environnement. Ne manquez pas cette soirée riche en musique et en culture. Le nouveau site internet de Villars vient d'être mis en ligne. Voici une courte vidéo destinée à vous le présenter. Partez à la découverte du nouveau site de Villars-les-Dombes. Plus moderne, plus pratique, plus proche de vous. Le site internet de la ville a été totalement reconstruit et repensé. L'accès à l'information y est simplifié afin que chacun s'y retrouve le plus rapidement possible. La page d'accueil est construite de manière à vous faciliter l'accès aux démarches les plus demandées. L'accueil vous propose une zone dédiée aux actualités municipales. En un coup d'œil, vous visualisez l'actualité de la commune. Une zone agenda vous donnera les dates clés à retenir. Afin d'optimiser l'accès aux informations, vous trouverez dans la page d'accueil du site la fonction en un clic. Ce sont les boutons rouges situés à la droite du site, qui renvoient directement vers l'ensemble des articles rattachés à cette thématique et susceptibles de fournir l'information voulue. En plus de ces accès rapides, sa présentation dynamique, moderne et épurée, avec ses rubriques clairement identifiables, facilitera votre navigation. Aussi, sur chaque page, un fil d'Ariane représente le chemin que vous avez parcouru.
Vous trouverez tout en haut de la page une barre de recherche qui vous permettra d'effectuer une recherche rapide par mots-clés pour trouver vos informations rapidement. Ce nouveau site internet se veut évolutif. Il a été pensé pour les utilisateurs. Le contenu sera amené à évoluer avec de nouvelles pages ou l'ajout de contenu, images, vidéos. C'est pourquoi nous sommes à votre écoute pour toute requête, suggestion, idée, afin que le nouveau site de la ville devienne votre outil utile et pratique au quotidien. Voilà, reste maintenant à vous familiariser avec ce nouvel outil. Vous avez bien sûr remarqué que vous pourrez voir le canard villardois directement par le site. Nous espérons qu'il vous satisfera. J'ai maintenant une communication très importante à vous faire. J'ai besoin de vous. L'idée, c'est de créer des relais com avec quelques volontaires répartis dans Villars. Ce groupe permettra entre autres une remontée d'informations par quartier, comme sur cet exemple de plan de Villars, pour mettre en avant des passions partagées, des bonnes pratiques, etc. Autre exemple, le bulletin municipal. Aujourd'hui, il est distribué chaque année dans toutes les boîtes aux lettres. Je sais qu'il est très apprécié par de nombreux Villardois et sollicité par les nouveaux habitants car il est plein d'informations utiles. Maintenant, avec le nouveau site internet, il sera possible de le télécharger. Cela permettra de ne pas imposer le format papier à tous et donc de participer à protéger l'environnement. Et avec les économies réalisées sur le nombre de tirages, de privilégier le papier recyclé, qui se trouve être beaucoup plus cher que le papier normal. La boucle est bouclée. Encore faut-il, dans cet exemple, d'avoir des relais com par quartier. C'est pourquoi, et si vous êtes intéressé, de m'envoyer un simple mail ou un appel téléphonique. Si un nombre important de personnes se manifestent, je ferai une réunion d'information pour préciser ensemble ce projet de relais com. D'avance, merci. Maintenant, nous allons découvrir le programme de l'intergénérationnel. Qu'est-ce qu'un forum de l'emploi ? Les candidats déambulent dans la salle polyvalente et rencontrent les entreprises qui recrutent. Mais comment dois-je faire pour venir ? L'entrée est libre et ouverte à tous, de 14h à 16h, et n'oubliez pas de venir avec votre CV. Quels secteurs d'activité seront représentés ? Nous aurons des entreprises du médico-social, des agences d'intérim, des entreprises du bâtiment, des associations et des entreprises du service à la personne et encore bien d'autres. Venez nombreux le jeudi 27 juin à la salle polyvalente de 14h à 16h. Peu importe votre recherche, CDD, CDI, intérim, job d'été, stage, apprentissage. Le spectacle Drôle de cabaret, mêlant chant, danse et tour de magie burlesque, a été apprécié par les participants du goûter festif. Une après-midi réussie, organisée par le CCAS de la commune. Les élus présents ont servi les boissons et les gâteaux confectionnés par M. Ronde. La troupe Flo Cabaret a continué sa prestation en animant la partie dansante. C'est parti pour le Salon Senior 2024. La 3e édition du Salon des seniors et des aidants aura lieu le mardi 11 juin de 9h à 18h à la Halle des Sports de Villars. L'entrée est gratuite. De nombreux exposants vous accueilleront. Au programme également, de nombreuses conférences et ateliers tout au long de la journée. Et cerise sur le gâteau, une tombola avec de nombreux lots à gagner. Voici les contacts pour toute information. Au centre social Colibri, de nombreuses activités sont prévues en juin. Le samedi 1er, de 10 à 12 heures, venez en famille participer à l'atelier fabrique avec des objets de récupération. Le jeudi 13, de 9h30 à 12 heures, atelier de prévention des chutes et maintien de l'activité physique. Le vendredi 21, atelier mémoire. Inscription pour ces ateliers au 74 98 12 34. Une nouveauté, les balades poussettes. C'est un moment pour prendre l'air, découvrir des balades à Villars et aux alentours et discuter entre parents. Elles auront lieu le 10 et 24 juin de 13h45 à 16h30 avec un départ au centre social à 13h45. Annoncez votre présence au centre social et c'est parti.
Le don du sang aura lieu le mercredi 26 juin de 15h15 à 19h15 à la salle polyvalente. Attention, vous avez bien noté, le don du sang revient dans la salle polyvalente. Maintenant, place à la séquence médiathèque et cinéma. Bonjour Nathalie et Marilyn. Bonjour Didier. Nous allons vous présenter le programme d'animation de la médiathèque du mois de juin. Vendredi 7 juin à 19h, Café Lit Ado. Viens partager tes coups de cœur, livres, films, séries, jeux, lors d'un moment convivial animé par Marilyn de la médiathèque et Rebecca de Domino. Samedi 8 juin à 10h, Récré à conte. Jeu de doigts comptine et contes par Françoise Tournet, la colporteuse des mots. Dimanche 9 juin de 10h à midi, sortie botanique. Dans le cadre du festival de Marandon, Isabelle Lécuyer, herbaliste, vous propose une sortie botanique. Mardi 11 juin à 20h30, café littéraire en partenariat avec Domino. Venez écouter, partager vos lectures, présenter un coup de cœur lors d'une soirée autour d'un café, thé, tisane. Attention, édition spéciale avant l'été. Le café littéraire sera précédé d'un repas partagé dès 19h30 et des lectures musicales et poétiques vous seront proposées. Mercredi 12 juin, de 14h à 18h, braderie de la médiathèque. Dans le cadre du festival de Marandon, venez vous faire plaisir parmi un large choix de livres, documentaires, romans adultes et jeunesse, albums, CD, etc., vendus au prix unitaire de 1 €. Samedi 22 juin à 10h, atelier philo. La médiathèque vous propose un atelier philo sur le thème Rêver, animé par Florence Dupeuble. Cet atelier philo est un temps de discussion pour apprendre aux enfants à réfléchir, à prendre le temps de développer leurs pensées, à s'écouter et à exprimer leurs opinions en respectant celles des autres. Appel à dons. La médiathèque recherche des puzzles complets de plus de 500 pièces pour une animation prévue au mois de juillet et août. Nous vous remercions d'avance. Maintenant, place à nos associations qui animent notre ville. N'oubliez pas la reprise des Guinguettes du Colibri à partir de 19h30 le 14 juin avec Rêve de cirque et un air d'Afrique, puis le 28 juin avec un atelier théâtre. Nous vous attendons nombreux mercredi 5 juin 19h30 à l'atelier 208 à Saint-André-de-Courcy pour le spectacle de la troupe de l'Étendard qui vous présente 5 pièces de théâtre. La première sera assurée par les assistantes maternelles de Villars, les âmes sœurs. Ensuite, ce seront les jeunes de la troupe de l'Étendard qui prendront le relais en seconde partie. En venant assister à ce spectacle, vous êtes assurés de passer un excellent moment. Le 4e festival Théâtre et Bottes de Paille, organisé par la branche Théâtre du Centre social Colibri, va se tenir du 6 au 9 juin à la ferme des Brevets à Bouligneux. Il commencera par sa soirée d'ouverture avec un apéro surprise le 6 juin à 19h au centre social à Villars. Ensuite, du 7 au 9 juin, à la ferme des Brevets, ce sera l'occasion de découvrir une grande variété de pièces de théâtre, des concerts, le marché des producteurs locaux et de nombreuses activités gratuites. La billetterie en ligne est d'ores et déjà ouverte pour la réservation des spectacles. Venez nombreux! La fête de l'école élémentaire se tiendra le 1er juin de 11 à 17h. Sur place, nombreuses activités, jeux, buvettes et restauration. Entrée 5 € et gratuité pour les moins de 3 ans et leurs accompagnants. En fin de journal, vous découvrirez la bande-annonce du festival Théâtre et Bottes de Paille. Elle donne vraiment envie d'y aller. Voici maintenant notre nouvelle rubrique à vos agendas pour vous permettre d'avoir une vision sur le mois de juillet et août. Le 28e festival Cuivre d'ombre aura lieu du 4 au 27 juillet 2024. Au programme, des concerts dans des châteaux et endroits remarquables et des concerts apéros gratuits dans les cœurs de village. Venez passer un bon moment avec les Guinguettes du centre social Colibri.
les vendredis 5, 12 et 19 juillet. Nous allons maintenant nous quitter avec, comme promis, la bonne annonce de Festival Théâtre et Bottes de Paille.